Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Airstrike, Bombardement en Blu-ray. Le film est réalisé par Xiao Fang et met en vedette Bruce Willis, Ye Liu, Seung-Han Song, William Chan, Wei Fan, Kang Woo, Suma, Yong Li Che, Yu Zhang Fang, Ning Chang, Bing Bing Fan, Adrian Brody, Nicolas Tse et Rumer Willis. Il est distribué par les studios VVS Film et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 18 décembre 2018. Airstrike suit différents groupes à travers la Chine durant la Deuxième Guerre mondiale. Un groupe d'aviateurs militaires chinois dirigé par le colonel américain Jack Johnson, joué par Bruce Willis, un autre groupe transportant un camion avec de l'information très importante pour l'armée chinoise, et des habitants de la ville de Chongguang. Comme son nom le laisse sous-entendre, Airstrike, le bombardement en français, est un film de guerre ponctué de nombreux bombardements des avions japonais. Toutefois, l'ampleur de ces bombardements rend parfois l'histoire difficile à suivre. Chaque scène intéressante dans laquelle on commence à découvrir les personnages est interrompue par un bombardement. Le résultat donne un film très en surface avec des effets spéciaux inconstants et une histoire de laquelle de trop nombreux segments semblent avoir été retirés. En effet, le film dans sa version originale durait 5 heures, par la suite elle a été raccourcie en 2 heures et puis 97 minutes qui est la version disponible en Amérique du Nord. Airstrike, un des films chinois dont la production a coûté le plus cher, a fini par ne même pas sortir en salle en Chine suite à des scandales de fraude quelques jours avant sa sortie. Par conséquent, il n'est pas surprenant de se retrouver avec un film dont l'histoire est autant décousue. Il en devient difficile pour le spectateur de suivre l'action, sachant également qu'il y a plusieurs personnages. Le montage laisse à désirer, certains personnages se téléportent d'un lieu à un autre, il semble manquer de lien entre certaines scènes, et les personnages sont tellement présentés sommairement qu'il devient impossible pour le spectateur de s'attacher émotionnellement à eux. Le scénario est ponctué d'incohérences et de trous. D'ailleurs, bien que Bruce Willis est en vedette sur la pochette, je ne dirais pas qu'il est le personnage principal. Il y a plusieurs autres personnages qui occupent une place équivalente à la sienne. Pour ce qui est d'Adrian Brody, sa présence à l'écran se limite probablement à moins de 5 minutes. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les personnages sont très sous-développés et collent beaucoup à des stéréotypes. De plus, plusieurs moments supposés être touchants entre les personnages ne le sont pas du tout parce que le spectateur risque d'avoir de la misère à mettre la scène en contexte et à ressentir un attachement au protagoniste présenté. Les acteurs chinois sont doublés en anglais, et disons que plusieurs de ces répliques doublées ne concordent pas très bien avec le ton dramatique du film. L'environnement visuel est inconstant. Certains plans sont très beaux et détaillés, tandis que d'autres ressemblent aux graphiques d'un mauvais jeu vidéo. Par exemple, les explosions et les gros plans de la ville de Chongguang montrent souvent de très grandes foules, sont très détaillés, tandis que les scènes d'affrontement en avion dans le ciel semblent être tirées d'un tout autre film. Ce qui donne comme résultat un Blu-ray avec une qualité d'image en fonction de ce qui est présenté. De belles scènes de foule dans la ville en comparaison avec les effets spéciaux laissant à désirer des combats en avion. Piste sonore et format d'image, l'audio est disponible en anglais et en français 5.1 Dolby True HD et les sous-titres en anglais et en français. Le format d'image est de 16 par 9, panoramique de ratio 2,39 par 1. Il n'y a aucun supplément sur le Blu-ray. Pour conclure ma critique, Airstrike est un drame de guerre présentant une histoire incohérente et semblant très incomplète. Peut-être que certains grands fans de films d'action pourraient y voir un intérêt, mais l'inconstance des effets spéciaux risque de les décourager. Pour moi, c'est un film à oublier. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.